Alors bonjour, bon après-midi et bonne soirée à tous, chers participants, chers collègues. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre forum euh, Planet Gold sur euh, l'ASG. L'ASGM. Nous allons maintenant écouter des voix critiques aujourd'hui et nous allons donner alors aux mineurs, aux acteurs essentiels dans ce secteur, la voix afin qu'ils puissent parler de leur point de vue et partager leurs inquiétudes. Nous allons commencer aujourd'hui par une vidéo avec des mineurs qui viennent des pays Planet Gold dans le monde entier, et ceci afin qu'ils nous donnent leur perspective à propos des plus grands défis auxquels ils font face, à propos des opportunités qu'ils rencontrent, et ceci afin d'améliorer leurs opérations. La vidéo, s'il vous plaît. À travers les partenariats robustes avec le gouvernement, le secteur privé et les communautés des mineurs, les mineurs dans le monde entier sont en train de gagner l'accès aux finances, sont en train d'adresser alors la question du genre, améliorer leur chaîne d'approvisionnement et en train d'utiliser de nouvelles technologies. Alors que nous nous regroupons pour ce forum, les mineurs des pays de Planet Gold dans le monde entier sont en train de parler à propos des plus grands défis auxquels ils font face et partagent les opportunités qu'ils ont, et ceci afin de transitionner vers des méthodes plus sécurisées et plus responsables. Alors, il y a 10 ou 15 années, nous avons utilisé de très grandes quantités de mercure. Tout cela s'est amélioré et actuellement, la consommation de mercure est dans cette zone est quasi minimale. Nous voulons la réduire à zéro grâce aux nouvelles technologies et aux conseils que nous sommes en train de recevoir. Notre vision comme mineurs et artisanaux est d'appliquer les technologies afin de mitiguer l'impact négatif sur l'environnement qui provient du mercure et que nous avons rencontré pour des années et des années avec le soutien de Planet Gold et d'autres institutions qui ont rejoint le projet. Nous voudrions améliorer notre production, notre qualité de vie et l'économie pour la zone entière. Un des défis auxquels j'ai fait face est le conflit avec les propriétaires du terrain. En outre, quelques propriétaires nous donnent la permission de pratiquer des activités d'extraction sur leur terrain, mais nous n'avons pas de fonds et ceci afin de construire des puits adéquats. D'autre part, nous n'avons pas les machines appropriées comme les pompes à eau et les compresseurs, et ceci afin de nous aider dans nos activités d'extraction minière. Lorsque nous sommes dans ces puits, nous n'avons pas, comme je vous ai dit, les machines. Comme des femmes à l'Olgorian, nous n'avons pas accès aux finances afin de soutenir nos opérations d'extraction minière et les banques et les institutions financières n'ont pas confiance en nous. C'est vraiment difficile pour moi d'approcher les institutions financières comme individu parce que je ne suis pas capable de leur rembourser ce prêt. Notre ONG a à peu près 40 partenariats. Et il y a à peu près 500 artisans et mineurs de petites échelles qui sont des partenaires avec cette ONG. Nous travaillons, déployons des efforts afin d'avoir 3000 mineurs officiels ou formalisés au sein de nos partenariats. L'équipement technique que nous sommes actuellement en train d'utiliser est un équipement fait à la main et les techniques ne sont pas vraiment de techniques nouvelles. Et actuellement, lorsque nous traitons les minéraux, nous recouvrons à peu près 20 ou récupérons 20 à 30% d'or. Cette nature et cet environnement doivent être protégés. Nous voulons faire cela avec les nouvelles technologies et nous sommes en train de déployer des efforts actuellement afin de réaliser cet objectif. Je peux imaginer que dans quelques années, toutes les personnes vont produire de l'or vert, de l'or propre. Pourquoi? Parce que nous voyons actuellement que c'est quelque chose de possible. Nous savons qu'il y a des technologies qui peuvent le faire.
Nous voyons que c'est plus productif parce que à travers cette usine, nous, par exemple, à travers cette méthode, 199,5% d'or est récupéré. Alors, avec la méthode préalable, il y avait juste 60 à 75% d'or qui était récupéré. Alors c'est vraiment une perte de couche durable parce qu'elle est travaillée une fois, deux fois et même trois fois. Mais actuellement, avec l'équipement, avec la technologie qui sont disponibles, cette terre est travaillée une seule fois et après, elle se rétablit, elle devient appropriée pour les fermiers. Dans les activités d'extraction minière, c'est vraiment difficile d'avoir accès aux finances parce que si vous n'avez pas votre propre argent, alors vous ne pouvez rien faire parce que les banques ne sont pas prêtes afin de donner les prêts aux mineurs. Et même s'ils le font, ces mineurs doivent avoir quelques propriétés parce que lorsqu'ils ont des propriétés, ils l'hypothèque à la banque. Et à nouveau, les défis de l'extraction minière, si vous ne trouvez pas de l'or, vous ne pouvez pas rembourser votre prêt. Et de cette manière, vous perdez votre foyer, votre maison. Et il y a quelques personnes qui ont des amis, des commerçants qui sont riches. Et peut-être qu'ils peuvent aller vers ces amis, leur demander de l'aide, leur demander un prêt. Mais combien de mineurs peuvent dire que voilà, nous avons des amis, des commerçants qui sont riches et qui sont prêts à leur donner de l'argent? Ok, pour ma part, je suis un exploitant minier et fournisseur de matériel pour l'exploitation semi-mécanisée des minerais et dans ce sous-secteur minier. À ce niveau, avec le projet Planète Gold, l'espoir est permis de voir à moyen terme le secteur artisanal dit orpaillage de notre pays sous-tendre vers la semi-mécanisation avec un personnel de plus en plus formé en technologie sans mercure pour une mine plus sécurisée et plus responsable, pourvoyeuse d'emplois décents pour les acteurs. Nous utilisons actuellement la flottaison parce que lorsque nous travaillions avec le mercure, nous avons réalisé qu'il y avait un taux très haut de contamination. Nous travaillons beaucoup plus, mais produisions beaucoup moins et la pollution était très extrême. Nous avions dû toucher le mercure avec nos mains. C'était fait d'une manière empirique et nous avons décidé maintenant d'utiliser la flottaison. Pourquoi? Parce que nous avons réalisé des études, nous avons parlé à des consultants, nous avons compris que c'était la meilleure option pour nous. Nous avions ou extrayions deux camions, deux cargaisons et actuellement nous extrayons 6 jusqu'à 8 cargaisons et après nous utilisons les usines pour le traitement. Basé sur des expériences autodidactes et sur le partage des connaissances avec les autres, nous avons trouvé une méthode de traitement durable sans utilisation des produits chimiques qui est vraiment respecte l'environnement et aussi respecte la santé des hommes. Il y a beaucoup de technologies qui n'utilisent pas le mercure afin de traiter l'or comme les technologies, alors les systèmes de cyanuration, entre autres. Mon message vers les mineurs est de connaître le type de votre minerai et de vos matériaux et de ne plus jamais utiliser le mercure. L'extraction minière est une grande partie de notre vie. Vous ne pouvez pas nous la retirer parce que si vous la retirez, vous retirez aussi l'alimentation, la nourriture de nos mains. C'est comme si vous retiriez notre droit à la nourriture. Nous essayons de rendre tous les sites à Paracale, Camarines Norte, nous essayons de les rendre légaux.
Et lorsqu'il n'y avait pas Minang Bayan, nous faisons le travail séparément. Alors le vôtre, le nôtre, le mien, le tien, etc. C'était un chaos, c'était désorganisé. En comparant avec aujourd'hui, nous avons Minahang Bayan, tout est en ordre. Nous avons un processus clair, nous avons des règles à respecter. Si vos plans, alors, d'avoir des facilités sans mercure vont se matérialiser, c'est un plan excellent parce que nous n'allons pas, premièrement, utiliser beaucoup d'argent afin d'acheter du mercure et afin d'utiliser des technologies néfastes.